Bien bonjour. Aujourd'hui c'est un jour hyper important, étant donné qu'on est jour 50 de mon 75 Hour Challenge. Oui mesdames, messieurs, jour 50. Première étape de ma journée, c'est de me prendre en photo. Alors, je me mets... Hop. Et... voilà. Et je prends aussi toujours une photo de mon visage, important. Et donc la première étape de la journée, c'est la marche. Mon sport dehors, étant donné que j'ai encore un peu mal au mollet, je cours pas encore. Et comme ça, on a fini avec notre sport dehors et on peut continuer notre journée avec cette charge mentale en moins. Oh, allez. Vision tunnel, sinon on perd la motive. C'était hyper dur le réveil ce matin. En fait, ça fait, je dirais, une semaine que je galère à me réveiller le matin. Je sais pas pourquoi, parce que pourtant je me couche pas méga tard, mais je sais pas, je suis vraiment dans un état le matin. Je sais pas, c'est peut-être dû au temps. Il fait froid en plus en ce moment. Oh, j'ai pas envie. Mais bon, allez, on y va quand même. Il fait si froid, j'ai les mains toutes gelées. Bon, c'en est fini pour la marche. C'était hyper cool et ça réveille en vrai de fou, même si ce matin il faisait particulièrement froid. Donc là, les plans c'est prendre mon premier café de la journée. Qu'est-ce que j'aime ce café, surtout quand il fait froid dehors. Ensuite, je vais lire. Donc j'ai commencé ce livre, How to Win Friends and Influence People. Donc comment se faire des amis et influencer des gens, de Dale Carnegie. Et apparemment, c'est vraiment un des livres qu'il faut absolument lire si on s'attaque au développement personnel. Évidemment. Évidemment. Comment je peux l'oublier lui? Bon finito avec la lecture, je peux me lancer maintenant dans ma journée. Et en fait j'ai déjà pas mal bu, j'ai fait mon sport dehors, j'ai lu mon livre, j'ai pris ma photo de progrès, il me reste plus qu'à faire mon sport à l'intérieur et manger correctement, et en soi mon challenge il est complété. Donc franchement c'est pas si compliqué que ça au final. Aussi maintenant que j'y pense, je me rends compte que j'ai des niveaux d'énergie plutôt stables dans la journée. Parce qu'avant, j'ai l'impression qu'après manger, ça faisait comme avec la caféine, ça me faisait des moments où je suis vraiment down et vraiment très fatiguée, et des moments où je suis très excitée. Tandis que là, globalement, sur toute la journée, je suis stable, je suis énergique. Et je pense que c'est peut-être dû à la façon dont je m'alimente. Et après, juste globalement, je me sens beaucoup mieux dans mon corps. Je sens mes performances vraiment qui passent des paliers. Je suis beaucoup moins ballonnée. Vraiment, je le vis très très bien, j'ai l'impression d'être en cure, mais que c'est pas une cure qui m'a imposé une cure négative. Au contraire, je prends énormément de plaisir. Bon, il est midi et je pense qu'il est temps de se préparer à manger. Donc on va faire un truc assez rapide, assez simple. Vraiment, je pense qu'en 10 minutes, c'est prêt. Donc on a couscous, pois chiches, courgettes, poulet, œufs au plat. C'est protéiné, il y a des glucides, il y a des légumes. Franchement, on est sur quelque chose d'assez équilibré. C'était archi bon. Si vous êtes intéressé par exactement la recette que j'ai suivie, j'ai fait une vidéo What I Eat in a Day où je fais exactement la même chose, sauf que au lieu de mettre des courgettes, j'ai mis des aubergines, et vous avez vraiment la décomposition de A à Z de ce repas. Donc en fait, je vais pas attendre là, je vais directement faire mon sport d'intérieur, comme ça c'est fait. Comme ça on a fini les gars, et après je peux être libre. Allez, on va se changer et se mettre en tenue de sport d'intérieur. Bon, un peu nul le reveal, je suis en pull, c'est vrai que c'est pas ouf pour faire du sport, mais j'ai froid. Donc aujourd'hui, on va travailler les abdos ensemble.
Voilà ce que mon copain m'a envoyé, c'est une application qu'il utilise. Si vous voulez que je lui demande comment ça s'appelle, vous me dites. Hein. Ça se fait en format de 30 secondes d'activité, 30 secondes de repos, 100% focus sur les abdos. Faut juste que je mette un timer et on est bon, hein. Petit chignon de l'extrême. Raise the bar. Ça a l'air facile comme ça, mais il reste encore 2 rounds. Donc je dois faire 2 fois tout ce que je viens de faire. Encore. Bon, ça dure pas du tout 45 minutes. Là, j'en ai 24 minutes. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire des exercices de souplesse. Et donc là, je suis un tuto de by Mélie. Ça fait 45 minutes. On va faire des tests maintenant de ma souplesse et après on va voir mes abdos. L'élément très important de la souplesse, c'est pouvoir mettre le pied derrière la tête. Bon, on est pas mal. Pour ma carrière de pom-pom girl, pas mal. Et l'autre côté. Ok. Donc maintenant, je vais aller me doucher. Et on se retrouve après. Il est 18h et on va se mettre à préparer ce qu'on va manger ce soir. Ça y est, on est en train de finir jour 50, il nous reste plus que 25 jours avant la fin du challenge. Et sincèrement, je le vis pas du tout comme un challenge en soi. C'est devenu vraiment partie intégrante de ma routine, de mes habitudes. Et je prends vraiment du plaisir. Comme je vous l'ai dit, ce qui m'inquiète vraiment, c'est le après 75 hard. Qu'est-ce qui fera partie intégrante de ma nouvelle norme? Qu'est-ce qui n'en fera pas partie? Est-ce que je vais garder mes bonnes habitudes? Ou au contraire, est-ce que je vais tout perdre? On verra bien.